Dans son livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle raconte l'expérience spirituelle qu'il a vécue à la suite d'une longue dépression. Fort de cet enseignement, il vous propose d'apprendre à être heureux en vous débarrassant de vos pensées encombrantes et en vous libérant de votre mental. La pensée d'Eckhart Tolle repose sur le principe que la richesse que vous recherchez inlassablement se trouve en réalité en vous. Pour l'atteindre, il faut aller à la découverte de votre vraie nature. Tolle appelle ce que vous êtes réellement l'être. En fait, c'est votre moi le plus profond, celui que vous touchez quand vous faites taire votre mental, c'est-à-dire vos pensées. Celles-ci vous empêchent d'être en osmose avec tout ce qui existe. C'est ce qui empêche l'homme d'obtenir la paix et la liberté. En d'autres termes, il faut donc réussir à s'affranchir du mental. Pour cela, vous devez travailler pour ne plus être son esclave. Or, seul le présent peut vous libérer du mental. Lorsque vous vous identifiez à votre mental, à vos pensées, vos émotions engendrent de la souffrance. Donc, il faut arriver à être un simple observateur de ces émotions, de son corps, pour que l'inconscient devienne petit à petit conscience. Pour sortir de la souffrance, il faut arriver à être pleinement ancré dans le présent. Or, le mental refuse le présent. Il est toujours projeté soit dans le passé, soit dans le futur. Votre objectif est donc de privilégier la vie telle qu'elle est au temps présent et d'accepter de le vivre tel qu'il est, même si c'est un moment pénible. Vous devez rester présent, témoin de ce qui se passe. Observez votre souffrance de l'extérieur sans la juger ou l'analyser. C'est un exercice difficile car cela veut dire en un sens se désidentifier de la souffrance qui vous est familière. Vous devez accepter qu'elle ne vous définit pas. La clé est donc de vivre au présent. C'est facile à dire, mais peu de gens savent comment s'y prendre. Pour commencer, vous devez accepter que le passé et le présent n'existent pas. Ce sont des illusions. Le passé est un moment présent qui n'est plus. Le futur est un moment présent qui n'est pas encore. Donc, seul compte le moment présent que vous vivez là, maintenant. C'est grâce à lui que vous pourrez accéder à la dimension spirituelle. Par ailleurs, déterminons tout de suite la différence entre le temps horloge et le temps psychologique. Le temps horloge est une notion pratique qui nous permet de fixer des rendez-vous, par exemple. Le temps psychologique est l'identification au passé ou au futur. Par exemple, si vous tirez une leçon du passé pour gérer une situation que vous rencontrez maintenant, vous utilisez le temps horloge. En revanche, si vous ressassez cette erreur, que vous culpabilisez, vous tombez dans le temps psychologique. Tolle considère que quand le temps psychologique vous contrôle, vous n'avez alors aucune joie dans ce que vous entreprenez. Il faut alors accorder plus d'importance aux moyens que vous utilisez, à la façon dont vous faites les choses, qu'aux résultats attendus. Une autre piste est de vous concentrer sur la vie présente et réelle et non sur les conditions de vie qui sont reliées au temps et sujettes aux problèmes. Soyez attentif à votre respiration et à l'énergie qui circule dans votre corps dans le moment présent. Si vous rencontrez des obstacles, ne les considérez pas comme des problèmes, mais plutôt comme des situations à dénouer. Pour se libérer du temps, Tolle détermine un objectif, atteindre la conscience intemporelle. Il est difficile de l'atteindre car la conscience, c'est la présence, alors que l'inconscience, c'est l'identification au mental. Quand vous êtes éveillé, vous alternez entre l'inconscience ordinaire, constituée de malaise et de nervosité, et l'inconscience profonde, qui est caractérisée par une souffrance plus intense, avec de la colère, de la dépression. Alors, dans quel niveau de conscience êtes-vous ? Si vous avez du mal à être dans le moment présent dans une situation normale, il vous sera difficile d'être conscient dans une situation critique. Pour éliminer l'inconscience ordinaire, observez ce que vous ressentez. Acceptez votre colère et vos ressentiments. En les acceptant, vous n'aurez pas besoin de les extérioriser et donc de les projeter sur les autres. Vous pouvez aussi identifier l'inconscience ordinaire dans le stress. Si vous êtes quelqu'un de stressé, c'est que vous êtes divisé entre le présent et le futur. Vous voulez être à la fois dans l'un et l'autre. Alors, travaillez pleinement. Vivez toute l'intensité qui se dégage de vous en ce moment. Vous vous sentirez alors entier et donc moins stressé. En vous projetant dans le futur, en imaginant qu'un jour vous y arriverez,
Vous créez un sentiment d'insatisfaction permanente du présent. Pour résumer, vous devez accorder toute votre attention au moment présent pour libérer votre conscience du mental. Le simple fait de penser vous empêche d'être présent. La présence, c'est en fait une attente qui exclut toute pensée, tout rêve, tout souvenir. C'est un état qui permet à la beauté de se manifester, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Elle vous donne accès au sacré et à l'essence. Les formes physiques et mentales dissimulent la conscience pure qui est présente dans tout ce qui existe, les plantes, les animaux, les pierres, les humains. Tolle différencie le corps mental, votre enveloppe physique, du corps subtil, invisible et essentiel. S'ancrer dans le présent, ce n'est pas nier votre corps, c'est maintenir votre attention sur votre corps énergétique, ne plus s'attarder sur les émotions qui vous parasitent et se nourrissent de votre énergie. Cette conscience de votre corps énergétique favorise également votre bonne santé en renforçant votre système immunitaire et en ralentissant le vieillissement. Essayez une méthode simple pour renforcer votre système immunitaire. Avant de dormir, allongez-vous sur le dos, les yeux fermés. Et focalisez votre attention sur différentes parties de votre corps pendant 15 secondes à chaque fois. Puis, laissez votre attention parcourir votre corps des pieds à la tête et inversement pendant 1 minute. Enfin, maintenez cette sensation de champ énergétique pendant quelques minutes. Maintenant, voyons comment accéder au non manifesté ou illumination. Vous y parvenez à différents moments sans même en avoir conscience. C'est le cas lors d'une phase de sommeil profond, sans rêve, par exemple. C'est aussi le cas quand vous pratiquez la méditation ou encore quand vous lâchez prise, que vous abandonnez toute résistance mentale et émotionnelle face à ce qui est. Si le salut, c'est être soi et ne dépendre de rien d'autre, être en paix et vivre au moment présent, quelle place ont nos relations aux autres dans cela? Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Bien souvent, il s'agit d'une relation de dépendance à l'autre. L'individu se sent incomplet, physiquement et psychologiquement. Le couple permet de combler ce sentiment, d'une part par l'union physique, mais également par l'image sociale que nous renvoyons à travers l'autre. Mais c'est juste une manière de refuser inconsciemment de faire face à son propre malheur. En fait, l'individu dissimule le problème avec la dépendance. L'amour véritable, c'est en réalité une présence, un état à l'intérieur de soi. Lors d'une crise, il vaut mieux reconnaître les émotions, la colère, la jalousie, etc., et d'en être conscient en soi. Mais surtout, en évitant de s'identifier au mental. Alors, en étant conscient, peut-on atteindre le bonheur? En fait, il faut bien distinguer le bonheur et la paix. Vous pouvez parfaitement vivre un drame en étant en paix. Par exemple, si vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous ne serez pas heureux, au contraire, mais vous pouvez quand même ressentir une paix, de la sérénité vis-à-vis de ce que vous traversez. En acceptant, vous pardonnez et vous trouverez cette paix intérieure. Vous devez donc vous détacher de la négativité. Pour cela, comprenez que la vie est cyclique et acceptez le changement au lieu d'y résister. Laissez passer ce qui vous agace. Voyez cet état de paix comme un lac. Il peut être agité ou calme en surface, il sera toujours impassible en profondeur. Être impassible, c'est difficile, oui, mais chacun peut y arriver. Lâcher prise, ce n'est pas se résigner, c'est accepter le présent sans réserve. Observez la peur, le chagrin, la douleur, sentez-les, mais restez présent, attentif. Ne permettez pas à la souffrance d'être. Enfin, être conscient, c'est pouvoir choisir. Et le lâcher-prise, c'est choisir. Ne vous identifiez pas à votre mental, à ce que vous subissez ou à vos émotions. Sinon, vous reproduirez ce que vous avez déjà connu par le passé. En suivant les conseils d'Eckhart Tolle, vous pourrez accéder à la paix intérieure. Grâce à la conscience et en vous libérant de votre mental, vous êtes prêt à accéder à une vie plus épanouie. Faites la paix avec vous-même et soyez heureux.